Bonjour les Lévimensistes, j'espère que vous allez bien. Pour aller dans le sens de ce que vous aviez demandé lorsque j'avais fait un vote, vous vouliez en savoir plus sur Levimensa, je vais donc vous faire un survol de Levimensa. On y va. Donc ce survol, il va être destiné à vous montrer toutes les différentes parties, toutes les briques qui constituent Levimensa. Il y a des choses que j'ai déjà un peu approfondies dans des vidéos précédentes, il y a des choses dont j'ai pas encore parlé plus que ça. En tout cas, si vous voulez partir vite, je vous ai fait les premières vidéos que vous trouverez dans les liens de la description qui vont vous permettre de vous mettre en route rapidement. Là, maintenant que vous êtes en route, c'est davantage pour vous dire, ok, voyons un peu l'étendue de ce qu'il est possible de faire, l'étendue de ce qu'on a devant nous. Voyons un peu l'étendue de ce que ça propose. Alors, en gros, vous avez là donc la carte Levimensa, la cartographie qui récapitule l'ensemble de la méthode. Alors, comment on va lire cette chose? On va commencer par s'intéresser à ce qu'on appelle la centralisation, c'est-à-dire le fait de rassembler tout ce qui me préoccupe, tout ce qu'on me demande, tout ce que la vie m'envoie, quel que soit le canal par lequel ça m'arrive dessus, dans 2 à 3 boîtes d'entrée. On va se servir de boîtes d'entrée comme ça, qui vont nous permettre donc de réceptionner tout ce qui nous arrive, mais de tous les endroits. C'est-à-dire que ça vienne de mon propre cerveau, que ça vienne de WhatsApp, du SMS, d'un ERP, d'un outil, de quelqu'un qui me parle, d'une réunion, d'un coup de téléphone, de n'importe quoi, quel que soit l'endroit par où l'idée m'arrive, ou en tout cas la chose m'arrive à faire, je vais utiliser quelques outils passerelles qui vont me permettre de redistribuer, de rerouter, de centraliser tous ces trucs-là vers uniquement 2 à 3 points d'entrée. Et moins j'en ai, mieux ça vaut. Il y a beaucoup de défauts à l'email, mais l'avantage c'est que tous les emails arrivent dans la boîte de réception des emails, et pas ailleurs. Donc c'est un super point d'entrée pour toutes les choses électroniques. Et éventuellement un point d'entrée pour tout ce qui est physique s'il y a encore du physique. Voilà. Vous choisirez quoi, mais j'ai pas d'outil spécifique à recommander, encore que je pourrais recommander 2-3 petites choses. L'idée c'est pas de vous faire là vraiment toute la formation, c'est plus cette idée de se dire, quel que soit le canal par lequel m'arrive une demande de choses à faire, eh ben, je vais aller centraliser ça, c'est-à-dire que pour le moment, je ne regarde pas encore ce que c'est, je ne travaille pas encore la chose, juste je la prends de l'endroit par où la demande est arrivée et je la mets à un endroit dont je suis sûr que je vais pouvoir la traiter ensuite. Je vais pouvoir transformer ça en vraie prochaine action. Mais pour le moment, j'ai pas encore touché à ça, proprement dit. Vous voyez, je l'ai juste dit, oh, ça arrive par ici, poum, pichenette, blanc, ça arrive maintenant dans ma boîte d'entrée. Et donc, je vais centraliser ça régulièrement. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que je vais recevoir une demande, par exemple, si je choisis que les emails sont une de mes boîtes d'entrée, je vais m'envoyer un mail. Je vais me rajouter des mails. J'ai une super méthode pour traiter les mails derrière, donc c'est pas un problème. Je peux me rajouter autant que je veux. Ou ça pourrait être, j'ai une pochette dans laquelle je mets toutes les choses, de petites choses que j'écris, parce que j'aime bien écrire à la main. Dès qu'on me demande quelque chose, boum, j'écris ça sur un post-it, le post-it, paf, dans la pochette. Vous voyez, c'est-à-dire que vraiment, petite pichenette, on redirige la chose de l'endroit par où elle est arrivée, on la laisse pas dans tous ces supports-là, parce qu'il y en a trop, en fait, on peut pas tout suivre de tête, c'est juste impossible. Donc on va aller rediriger tout ça, on va centraliser tout ça dans quelques points d'entrée. Donc ça, c'est le début, et ça nous permet, en fait, de rassembler tout ce qu'on a à faire. Ok, alors maintenant, on va aller vider ça, puisqu'on l'a rempli, c'est facile de remplir, ça se remplit d'ailleurs tout seul. Maintenant, on va aller le vider ça, c'est-à-dire que régulièrement, 2 à 3 fois dans la journée, on va aller vider ces boîtes d'entrée. Et la première question qu'on va se poser, c'est pas, est-ce que j'ai un truc à faire? La première question qu'on va se poser, c'est, est-ce que c'est bien à moi de le faire? C'est-à-dire qu'on va s'intéresser au rôle. Est-ce que ce truc qu'on me demande appartient à un de mes rôles? Alors très souvent, si c'est vraiment à côté, vous, de toute façon, vous l'aurez vu au départ, vous n'aurez même pas pris la note, vous aurez dit non mais là, c'est pas pour moi. Mais parfois, on prend les choses, ou on a l'habitude de prendre des choses, et là, c'est l'idée d'avoir cette réflexion, de se dire, mais attends, est-ce que c'est vraiment dans mes rôles? Est-ce que c'est vraiment à moi de le faire? Alors, vous irez voir la vidéo sur les rôles, qui vous expliquera en détail ce que c'est qu'un rôle, à quoi ça sert, pourquoi il y en a, comment on peut les formaliser, même si j'ai déjà abordé ça un peu dans d'autres vidéos. Cette partie-là, elle est destinée à nous donner de la clarté sur pourquoi on fait les choses. Parce que si ça appartient pas à un de mes rôles, vous vous rappelez, PMR, PMP, pas mon rôle, pas mon problème. Si ça appartient à un de mes rôles, donc je sais pourquoi je le fais, puisque c'est dans mes rôles. Et je peux dire à quel rôle ça appartient. Ok, donc là c'est mon premier filtre. Est-ce que ça appartient à un de mes rôles? Est-ce que ça appartient pas à mes rôles? Si ça appartient pas, vous voyez, on jette ou on fait suivre à la bonne personne. Et si ça appartient bien à un de mes rôles, alors là maintenant on peut se poser la question de est-ce que j'ai vraiment un truc à faire? Et si j'ai un truc à faire là-dessus, eh ben j'ai 3 possibilités. Soit j'ai rien à faire, à part jeter le truc si c'est pas intéressant, ou le classer au bon endroit si jamais je dois le conserver parce que, etc. Soit peut-être que j'ai quelque chose à faire mais j'en sais rien, et ça sera plus tard de toute façon. C'est-à-dire que ça, typiquement, c'est la bonne idée qui m'arrive dessus, et je me dis, intéressant, pas maintenant. Mais je veux la mettre quelque part, parce que je veux pas risquer de la perdre. L'idée m'intéresse, je la trouve bonne. Je peux pas la faire maintenant, j'ai pas les moyens, j'ai pas les ressources, j'ai pas tout ce qu'on veut. Mais j'ai pas envie de pas y penser quand, à un moment, si ça se trouve, je pourrais m'en occuper. Donc je veux pouvoir me rappeler régulièrement ça. Donc c'est la fameuse liste peut-être plus tard, et je vais la ranger là-dedans. Et puis le troisième cas de figure, c'est oui, j'ai bien un truc à faire. Et c'est là où on va se poser donc la question de quelle est la prochaine action et quel est le résultat souhaité.
Ok, donc le résultat souhaité, il va aller directement sur ma liste de résultats souhaités. Et la prochaine action, on va vraiment aller chercher la toute prochaine action concrète, physique, visible. On a ça aussi dans la méthode Getting Things Done, donc pas de surprise si vous connaissez GTD. C'est la même chose en plus détaillé. Verbe d'action, détail et si possible finalité. Faire tadadadam pour tadadadam. Si je peux le faire en moins de 2 minutes, je le fais tout de suite, comme ça c'est plié. Et si je peux pas le faire en moins de 2 minutes, tout ça va aller rejoindre mes listes concrètes, mes listes d'actions concrètes. Ces listes d'actions concrètes, voilà les critères. Moi je propose en formation celle qui marche le mieux pour tout le monde parce que avec le temps, depuis le temps qu'on les teste, on a bien vu qu'il y avait certaines qui étaient plus efficaces, simplement, qui parlaient plus aux gens, qui correspondaient davantage aux différentes circonstances dans lesquelles on peut se trouver quand on est dans le monde du travail. Mais si vous voulez créer vos propres listes, il faut juste respecter ces critères-là. Ça doit être ou des listes de lieux, d'outils, de personnes, de durée, de niveau d'énergie. Il y a la fameuse liste en attente pour toutes les choses dont on est en attente de la part des autres personnes. Éventuellement, parfois, ça pourrait aller sur le calendrier, mais c'est assez rare. Donc ça, c'est pour la prochaine action, elle va aller se ranger dans une de ces listes-là. Et le résultat, si jamais j'ai besoin d'avoir de la clarté sur le résultat, parce que je ne sais pas trop comment je vais arriver à ce résultat-là, des fois c'est très clair, et puis des fois c'est moins clair. Si c'est moins clair, on va se faire une petite cartographie de projet. C'est donc une autre brique de la méthode. La cartographie de projet, on va aller chercher la finalité et les règles. Pourquoi on fait ce truc-là et quelles sont les règles à respecter dans la conduite de ce résultat-là. On va s'intéresser à ce que serait une réussite, d'accord, mais une réussite spectaculaire, toujours 51% crédible, mais spectaculaire quand même. On veut de l'ambition. Ensuite de quoi on va passer à l'idéation. Ça, c'est ce qu'on commence par faire en général quand un projet arrive. Nous, évidemment, il y a des étapes avant. Parce qu'on sait bien que si on commence par là, il y a plein de choses qu'on va pas voir. On a besoin finalement d'orienter notre idéation. Et une fois qu'on a l'idéation, on va pouvoir faire notre planification. Donc finalité, règles, réussite spectaculaire, tout ça me donne ce qui serait sur un brief et un vision board. Mon idéation, c'est toute la documentation, les notes que je vais pouvoir prendre dans tous les coins, les recherches que je vais faire, toutes ces choses-là que je vais rassembler. Et puis la planification, ça va être mon rétro-planning, si jamais il y en a un, en tout cas dans quel ordre je vais prendre les choses. Okay, tout ça fait partie de ce qu'on appelle le dossier projet. Finalement, tous ces éléments-là sont des éléments de mon dossier projet dont on va aller extraire la prochaine action. Prochaine action qui ira rejoindre ses amis sur les listes concrètes. Tout ça nous donne de la clarté sur comment on va faire les choses. Ensuite de quoi? On va aller s'intéresser à l'exécution proprement dite du travail. Ça, c'est la partie qui va nous donner de la clarté sur ce qu'on fait. Et là, on va se servir des routines, tout simplement. On va utiliser ces routines et on va avoir un espèce de mécanisme comme ça de productivité. On commence par une routine du matin. On travaille ensuite en alternant les battements, c'est-à-dire les périodes de productivité, de concentration intense où on est focus sur une tâche, où on est focus sur une liste. Si jamais on n'est plus capable d'être concentré, mais on est capable de faire des choses à 2 balles, bah on prend la liste des choses à 2 balles. Et on travaille en alternant les pauses, et le travail, et la pause, et le travail, et la pause, et le travail. Et ensuite, du quoi, on va se faire une routine du soir pour fermer la journée dans notre cerveau. On va la placer idéalement à l'endroit où on aimerait bien partir du bureau ou partir du travail pour passer à d'autres genres d'activités. Et on fera toujours attention, et ça je détaillerai au fur et à mesure, dans l'exécution, de défendre le pourcentage de plage de temps dédié aux imprévus. On se rappelle toujours de faire des pauses, c'est les pauses qui vont vous donner de l'endurance et de la productivité et de l'efficacité. Si vous faites pas de pause, vous allez brûler plus vite et vous serez plus fatigué plus tôt. On va faire en sorte de privilégier le travail de fond pendant les plages de temps réservées, ça c'est aussi quelque chose dont j'ai un peu parlé mais que je pourrais développer davantage. Qu'est-ce qu'on fait de ces plages de temps réservées, comment on les met, combien de temps on en a. Et si vous pouvez faire du theming, c'est-à-dire faire en sorte d'affecter certaines choses certains jours ou à certaines demi-journées, c'est top. Dans certains cas, vraiment le cerveau aime bien et on aime bien nous-mêmes avoir ces espèces de petits rendez-vous avec soi-même, petits rendez-vous avec l'activité en question. Voilà, donc tout ça, la partie exécution pour avoir de la clarté sur ce qu'on fait. Ensuite de quoi, comme on a un système, bah il faut aussi le maintenir, sinon il va tomber par terre, parce que personne a envie de regarder des listes qui sont pas à jour. Donc il s'agit de faire une maintenance, et cette maintenance va nous donner de la clarté sur ce qui est fait et sur ce qui reste à faire. C'est-à-dire que dans cette maintenance-là, on va aller revoir toutes nos listes, on va boucler, anticiper, on va prendre du recul, on va regarder un peu les résultats qu'on a obtenus pour le moment, célébrer ce qu'on a terminé. On va faire un tour sur ces rôles. Est-ce que c'est bien à jour? Est-ce que je suis toujours bien aligné? Et on va éventuellement se remettre à zéro pour préparer la semaine qui vient. Et c'est là où on va regarder cette fameuse liste peut-être plus tard pour se dire, hey, est-ce que ça y est, les planètes sont-elles alignées? Voilà, donc ça c'est le survol de la méthode Levi-Mensa. Donc vous voyez, dans le principe, c'est assez complet, ça couvre a priori tout ce qu'il faut pour transformer une information brute en information organisée et surtout pour se mettre à la faire ensuite. Il y a toute une partie routine que j'ai déjà développée dans les vidéos sur comment créer une habitude. Il va y avoir toute une partie sur le travail par battement, il va y avoir toute une partie sur les imprévus, pourquoi pas, sur le dead stemming que je vais peut-être approfondir plus que la vidéo que j'avais faite déjà avant, sur la maintenance, enfin voilà. C'est vraiment cette idée de se dire, j'ai là une méthode complète, une méthodologie pour aborder mon travail de fond en faisant en sorte qu'il soit aligné avec mes responsabilités, avec mes centres d'intérêt, avec ce que je suis censé faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions, notamment pour les parties que vous aimeriez que j'approfondisse,
Comme ça m'aidera à faire les prochaines vidéos. Je vais pas vous cacher que c'est sympa d'avoir un petit coup de main sur savoir ce qui pourrait vous plaire. Et d'ici là, je vous dis à bientôt. Salut!